Alors ce type te fait une fleur de 200 livres? Je lui plais. À ce point-là? Et il m'a invité à dîner. Qu'est-ce que tu en penses? Voyons ça. Désolée de vous voir vaincu. C'est la loi du sport, ce n'est rien. Merci. Mes compliments, monsieur. Nouvelle recrue? Non, monsieur. Ça date de quand? Une petite quinzaine. Elle est déjà des nôtres et elle est même en passe de devenir la maîtresse de maison. Sally, je vous présente mon petit frère Earl. Earl, veux-tu t'occuper d'elle le temps que j'aille me changer? Avec joie, merci Charlie. Mon petit, je vous invite à prendre un coca. Très touché. Vous vendez des diamants, vous aussi? Non, je fais profession de les protéger du vol. Ah oui? Absolument, je fabrique toutes sortes de systèmes de sécurité. Ça n'a rien d'exaltant, mais je suis un as en la matière. Charlie a-t-il couché avec vous? Tel que je connais Charlie, c'est chose faite. Pensiez-vous sérieusement que vous pourriez ouvrir mon coffre-fort? Aucun coffre ne me fait peur. C'est bien possible. Mais c'est mon frère qui a fait celui-ci. Et mon frère, c'est un génie. Passez-les. Attachez-vous à la porte. Allez, exécution. J'exécute. Allez, Archie, fais ce qu'on te dit. Voilà qui vous distraira.
Et rendez-moi mes clés, s'il vous plaît. Hé, partez pas comme ça. Vous allez appeler la police. Non, si toutefois vous êtes raisonnable. Soyez bien sage. Je reviens dans une petite minute. Notre petit match t'a fait plaisir? Quand aurais-je ma revanche? Tu as emmené notre mère à Anvers, rappelle-toi. Le centre diamantaire t'a commandé un nouveau système. Ah oui, des plus intéressants, j'avoue. Je t'en toucherai 2 mots quand j'aurai fini. Je suis fou d'impatience. Fais toutes mes amitiés à la nouvelle élue de ton cœur. Oh non. Espèce de garce. Archie, j'ai fait que t'obéir. J'ai vu ça à la télé. Comment voulais-tu que je sache? Ta gueule! Une télévision! Je vais vous faire une position qui peut vous intéresser. Eh bien, vous pouvez la garder pour vous. Vos idées à la con, je n'en ai rien à foutre. Voilà, j'ai mis sur pied le plus fantastique hold-up du XXe siècle. Peut-être passera-t-il pour un modèle en la matière. J'avoue que je n'ai jamais commis le plus petit délit. Et il est probable que ce sera le premier et le dernier. Mais je dois avoir une excellente équipe. Non, mais vous êtes complètement cinglé. Vous n'allez pas vous adresser à un pauvre minable qui vient de louper son coup pour faire votre hold-up. Non, je sais que vous n'êtes pas le pauvre minable que vous dites. Je vous ai à l'œil depuis près de 5 ans, elle et vous. Retournez-vous. Regardez cet écran. Qu'est-ce que c'est que ça? La plus forte concentration de diamants qui soit au monde. Il y a là une centaine de millions de dollars sous forme de diamants bien rangés dans une chambre forte. Où est-ce? Tel Aviv. Israël. Moshe, j'ai un truc qui peut t'intéresser. Double 6. Ah, je suis verni. Après toi, mon vieux. Moshe, Tu peux pas m'oublier un peu quand tu vois que je suis en plein travail. Bon, ouais, de quoi s'agit-il? Interpol, Intellect. Donne-le à Ben Nishti. Je sors de chez lui. Et alors? Eh bien, Ben Mishti m'a dit... Donne ça, Moshe. Tout le monde se décharge sur Moshe ces derniers temps. Oui, je t'écoute. Covey Archibald, américain noir. 5 ans de prison pour hold-up dans une banque. Fiché comme faussaire. A quitté Londres par le vol 731 pour Tel Aviv, en compagnie d'une femme de race blanche. Ok, mon poussin, on s'en chargera.
enfin, faites attention à ma valise. Vous allez abîmer la fermeture éclair. Ne vous en faites pas, madame. Qu'est-ce que c'est que ça? Que croyez-vous que ce soit? Des diamants? C'est un arbre, voyons. Non, il est interdit de faire entrer des arbres en Israël. Vous la plaisantez? Savez-vous combien de centaines d'arbres j'ai déjà plantés en Israël? La seule chose qui me nabre, voyez-vous, c'est qu'ils sèchent sur pied. Alors cette fois, j'ai apporté quelques jeunes pousses de mon jardin de Chicago. Oui, je suis désolé, je dois les mettre en quarantaine. En quarantaine, mes pousses? Mais pas les pousses, les insectes. Alors là, n'ayez aucune crainte, il n'y en a pas à Chicago. Et de toute façon, je les ai aspergés avec du DDT au moins une vingtaine de fois. Je regrette, madame. Mon cher, savez-vous qui je suis? Madame Irving Shapiro. Et feu, mon mari était célèbre en Israël. Je l'ai perdu il y a quelques mois. Monsieur... C'est bien, c'est bien. Merci. Dites-moi, seriez-vous juif, monsieur? Oui, et fier de l'être. Oh, vous savez ce que j'adore dans ce pays, c'est l'accueil chaleureux de ses habitants et l'extrême obligeance des douaniers. Merci, madame, merci. Monsieur, par ici. Vos bagages, s'il vous plaît. Monsieur Kovis, puis-je voir votre passeport, s'il vous plaît? Qui êtes-vous? Police. Merci. Il y a un problème? Non, non, la routine. Vous vous méfiez de tous ceux qui entrent dans votre pays, hein? C'est exact. Merci. Premier séjour en Israël? Oui. Et vous restez longtemps? Non. Jusqu'à Noël. Jusqu'à Noël. Où comptez-vous résider? Je voudrais un taxi pour Jérusalem. À Jérusalem. Joyeux Noël à Jérusalem. Monsieur, madame. Au revoir. Soyez le bienvenu en Israël, monsieur Charles. Content de vous voir, Mustapha. Je suis toujours très bien chez vous. Vous ne deviez pas aller au Brésil? Non, j'ai changé d'avis. Nous allons à Jérusalem. Il n'a pas du tout l'allure d'un voleur. Ah non? À ton avis, ça a quelle allure un voleur, en vrai? Je sais pas. Bon, alors tu te tais, tu prends la voiture et tu vas voir ce qu'il fabrique. Mhm. J'ai l'impression très nette qu'on nous file le train. Oh non. À fond la caisse. Je souhaite pouvoir vous offrir mes services comme la dernière fois, monsieur Charles. Mais j'y compte bien, Mustapha. Voulez-vous que nous revisitions Israël? Non, je vais vous demander des services différents cette fois. Très, très différents. Beaucoup mieux payés. Vraiment mieux? Vraiment beaucoup mieux. Disons $200 la journée au lieu de 100. Disons $10 000 en tout. Allez, viens, dépêche-toi. Hé! Hé, revenez! Et la voiture? Hé! Oui, où êtes-vous? Dans la vieille ville. Ils vous ont filé? Ouais, on les a semés. Je crois avoir découvert la solution. Bethléem, d'accord. Je trouverai. Salut. Allez, debout. Oh. On va à l'église.
Bonjour, mon chéri. Quoi? Bonjour. Oh, Jérusalem. Archibald, Quoi? devine qui nous attend. Oh merde. Allez, habille-toi en vitesse. On va pas moisir ici. Écoute, toi, tu te charges de ce coco et moi, je vais voir ton ami Charles. Salam, salam. Voici Monsieur Shlomo, Monsieur Charles. Salam alaikum, monsieur Shlomo. Il n'y a pas dans ce pays d'homme plus influent. Il connaît tout le monde. Il est au courant de tout. Il vous donnera tous les tuyaux. Il a fait de la prison pendant 15 mois. Oui, mais ça ne l'empêche pas d'être honnête. Ayez confiance en lui comme vous avez confiance en moi. Pardon. C'est la première fois que vous venez en Israël? Non, je connais. Ah, vous êtes américain. Non? Mais vous êtes juif, non? Navré de vous décevoir. C'est si dommage pour vous. Oh, je suis donc bête. Je m'appelle Zelda. Je suis Madame Irving Shapiro. Enchantée. Enchanté, Madame Shapiro. Vous êtes monsieur... Mon mari était le plus grand entrepreneur de Chicago. Je t'y étais parce qu'il n'est plus. Puisse-t-il reposer en paix? Voilà un homme qui, pendant 25 ans, a mis de côté tout ce qu'il gagnait à ses amis du vendredi pour m'offrir un diamant extraordinaire le jour de nos noces d'argent. Et c'est pour ce diamant que je suis venue en Israël. Vous savez, on obtient de merveilleuses conditions. À Tel Aviv, à la bourse diamantaire. Vous y connaissez en diamant? Ma foi, oui. Oh, passionnant. Viens, chérie, Bethléem. Êtes-vous marié actuellement, cher ami? Non, pas pour le moment. Ah. Vous n'êtes pas marié? Non. Vous êtes expert en diamants. En quelque sorte, oui. Il y a de bons restaurants à Tel Aviv. Ah oui? Oui. Mesdames et messieurs, nous entrons maintenant dans Bethléem. Et vous allez visiter l'église la plus importante du monde chrétien. La Sainte Église de la Nativité. Cette merveille artistique qui contient des plus fabuleuses richesses a été édifiée au XIIIe siècle, sur les lieux mêmes où notre Seigneur Jésus-Christ est venu au monde. Admirez, mesdames et messieurs, la splendeur de la partie grecque orthodoxe que vous avez sous les yeux. Vous visitez en ce moment des lieux qui sont considérés par des millions d'hommes et de femmes comme le centre du monde. Ah, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Mais ce n'est rien, Ça Madame me laisse pas Shapiro. sans voix, tant de merveilles à la fois. Ces pierres valent des fortunes. Oui, mais sont-elles bien assurées? Mesdames et messieurs, c'est ici que tout a commencé. Oui. J'attire votre attention sur le fait que vous avez autour de vous une collection de joyaux inestimables. Où est Sally? Plusieurs siècles, Elle essaie de semer le flic. Nom de Dieu. Oh, vous en faites pas, elle sait y faire. Vous en êtes sûr? la couronne de l'empereur Constantin fait partie des trésors que vous voyez ici. Oh, un instant. Admirez le rubis de la princesse héritière Alexandra de Russie. Et ce présent inestimable qui nous vient de Richard Cœur de Lion. Et voici le plus exceptionnel de tous les dons, considéré comme le trésor des trésors, la couronne qui orne la tête de la Madone. Oh, c'est d'une beauté fascinante. C'est sublime. Mesdames et messieurs, si vous voulez bien me suivre. Dis donc, votre truc, ça va pas être de la tarte, hein? Je n'ai jamais dit que ça le serait. Soyons sérieux. Vous savez que la police nous file le train depuis qu'on a mis les pieds en Israël. Vu que le pays est tout petit, on leur échappera une fois, 2 fois. Mais plus, ça m'étonnerait. Grâce à l'astuce de mon nouveau plan, il devient inutile de se débarrasser d'eux. Dans ce cas, je marche. Quel est votre plan? Vous l'avez devant vous.
vous attaquez à la couronne de la Madone? Mais vous êtes fou, messieurs. Vous vous rendez pas compte que c'est au-dessus de vos forces. C'est impossible. Non, non, rien n'est impossible. Il s'agit d'une simple substitution. Tout ce qu'il nous faut, c'est une bonne copie. Une copie? Mais personne au monde n'est capable d'exécuter une copie de cette couronne. Personne. Oh, si, Mustapha, quelqu'un le peut. Celui qui a mis sur pied le célèbre vol de la couronne de pierres précieuses de la Tour de Londres. Archibald da Vinci, que la presse nomma le prince des faussaires. Le prince? Où est-il? Mais Mustapha, devant vos yeux. Vous? Moi? Vous désirez, monsieur? J'ai rendez-vous avec monsieur Karen, de la diamantaire Karen, dont le siège est ici. Très bien. Qui dois-je annoncer? Charlockson, British Diamonds Limited. Compagnie Karen? J'ai ici monsieur Oxon qui attend d'être reçu. Il a rendez-vous avec monsieur Karen. Entendu. Monsieur Karen descend. Attendez dans le hall, s'il vous plaît. Certainement. Puis-je voir le contenu de votre mallette, monsieur? Oui, voici. Merci. Allez-y. Merci. Charles, bonjour Charles. Cher Aaron. Je suis heureux de vous revoir. Passons dans mon bureau. Nous y boirons du schnapps et du kümmel tout en bavardant. J'ai hâte de voir la nouvelle collection dont vous m'avez parlé. Es macht $98.750. 98 750 $. Très exactement. Et on envoie la marchandise contre une lettre de crédit comme d'habitude. Non, j'emporte les diamants cette fois. Et vous avez un chèque de l'office d'échange? Je paye en liquide. Liquide? Oui, pourquoi? Vous refusez le liquide le jeudi? Liquide ou non, c'est toujours de l'argent. En attendant de repartir, je vais ouvrir un coffre-fort à la bourse diamantaire pour quelques jours. Mais bien sûr, marché conclu. 93 000 $. Je verrai plutôt 95 000. Alors 94 000 et n'en parlons plus. 94 000 $. Mazel tov, nous avons bien gagné un scotch. Ah, mais si tu vois ce type-là, viens nous avertir au poste, d'accord? Bien sûr. Oh, merci. Votre passeport. Voilà. Mettez ceci au revers de votre veston. Merci. Quand vous quitterez l'établissement, rendez ce macaron et on vous rendra votre passeport. Oui, je sais, je connais la maison.
Je note que vous avez encore renforcé les systèmes d'alarme et de détection. Oh, de nouveaux gadgets. Je les crois d'ailleurs tous infranchissables. Il faudrait être fou pour se risquer à pénétrer chez nous. Ce ne sont pas les fous qui manquent. Après vous. Aaron Karen. Aaron Karen, 14 608, avec un client. Merci. C'est bon, allez-y. Les services de sécurité vous établiront à laisser passer. Monsieur Rabanovitz, j'ai un nouveau client pour les coffres. Ne vous ai-je pas déjà rencontré? Monsieur Hodgson vient très souvent en Israël. Ah, mais bien sûr, Charles Hodgson. Vous avez un coffre disponible, monsieur Rabanovitz? Oui, toujours. Ça, c'est la dernière merveille, une carte à profil vocal. Mais si vous perdez cette carte et qu'une autre personne s'en serve? Il faudrait qu'elle imite ma voix. Essayez donc de dire mon nom et mon numéro. Aaron Karen, 14 608. Ah, réponse négative. Aaron Karen, 14 608. Vous avez l'air préoccupé. Et je ne suis pas sûr que cette chambre forte offre une telle sécurité. Et j'ai une masse de diamants dans cette mallette. Vous avez bien tort de vous inquiéter. Parlons un peu de cette chambre forte. Elle a un système d'alarme véritablement stupéfiant. Ce sont des palpeurs à pression ultra modernes. Quand le système est branché, il est impossible, même à une souris, de trottiner par terre sans déclencher le mécanisme. Et si votre souris marchait au plafond? Au plafond? Il n'y a pas au monde de meilleure chambre forte. Faites-moi confiance. 291. C'est votre coffre. Parfait. Quand vous aurez fini, venez me voir, j'ai besoin de votre signature. Nous vous laissons, monsieur Hodgson. À tout à l'heure. Shalom. Tu n'endors même plus, tu te rends compte? Mais enfin, Archie, réponds. Archie. Et nous? Tu sais que tu ne me parles plus, que tu ne me fais plus l'amour. Tu es devenu un bloc de marbre. Un gros bloc de marbre noir de 80 kilos. Bientôt, il faudra te mettre des roulettes sous les pieds. Archie, tu m'aimes?
Ce Charles Oxon. Il dort encore. Non, ça ne fait rien. Dans quelle chambre est-il? 830-31. Merci. Faites-vous annoncer. Merci. Mais ce n'est pas l'usage, monsieur. Bon Dieu, qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous allez le savoir. Qu'est-ce qu'il y a de si important pour que vous me dérangiez à 5 heures du matin? Et vous m'avez réveillé, je vous interdis de venir chez moi sans m'avoir téléphoné Écoutez, auparavant. je suis assez grand pour me dispenser de vos ordres. Je veux savoir où on en est. Vous attendrez que je sois dans une tenue décente. Tel que je vous connais, vous serez coupé au dépôt du passeport. Et le problème, c'est l'ouverture de la chambre forte. Il change la combinaison tous les jours, c'est bien ça? Oui, mais le gardien, lui, est à l'année. J'espère que je ne serai pas forcé de fracturer son bureau en plus de la chambre forte. Non, mais par contre, il faudra l'amener à parler. C'est lui qui mémorise le code. Les chiffres sont bien notés quelque part. Oui, la combinaison est déposée au ministère des Finances. Non, ne vous faites aucun souci pour cet aspect de la question. J'aurai le code. Comment? Je vous ai dit pas de souci pour ça, je l'aurai. Alors repartez pour Bethléem et mettez-vous au travail. Et à l'avenir, abandonnez toute velléité de visite à l'improviste. Faites la tâche qui vous incombe. Moi, je ferai la mienne. Autre chose en travers du gosier? Il est temps d'opérer, je crois. Bonjour, monsieur. Bonjour. Signez ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tenez. Merci. Bonsoir. 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 Arik? Oui? Rabanovitz, inspection. Salle des coffres? OK. Hall principal? OK. Alarme? Ah, est-ce que vous êtes inquiétant avec vos vérifications, mon papa? Bonsoir. Oh, bonsoir, monsieur Rabanovitz.
C'est pas mal, hein? Un petit chef-d'œuvre. Archie a toujours un certain talent. Moshe, la couronne de la Madone, je vous l'avais pas dit? C'est effectivement. Je vous fais des photos? Oui, mais ne touche à rien. Gabi, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas vu ce mec quelque part? Ah, je sais pas. Ah non, non, je crois pas l'avoir vu. Je crois que si, moi. Allons-y. Tu le remets toujours pas? Bah non. Et celui-là, là, au fond? Mais c'est le même? C'est pas nos deux Ostrogoths de l'aéroport? Quelle mémoire, patron, quelle mémoire. Je vous envie, vous savez. Ah, faut pas. Je trouve que tu as fait beaucoup de progrès. Et tu sais pourquoi? Parce que tu te sers enfin de ce que tu as là-dedans. Daddy! Attention, j'arrive! Hop! Venez voir ici, les enfants. La rue du roi Salomon, c'est où? C'est là que j'habite. Ah ben j'ai de la chance, monte. Accompagné d'Annie. Non, vous restez ici. Il n'y a que lui qui monte. Ça va, rien à signaler. Ah, tu as tout, tu es sûr de toi? Ne te fais pas de soucis pour Mustapha. Bonne chance. Bon, allez, file. Allah vous protège. Dépêche-toi. Fais gaffe, il y a des poulets planqués partout. Oui. Je suis jolie? Fantastique. Attention à toi.
Allez, va. Elle s'en va et elle s'en va seule. Allô? Monsieur Rabanovitz. Jacob Rabanovitz à l'appareil. Tu téléphones immédiatement chez toi. Allô? Rachel? Tu as des ennuis? Quoi? Enfin, il a quitté l'école à 2 heures. Alors, tu aurais dû me prévenir. Non, 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 surtout ne fais rien, j'arrive au plus vite. Non, chérie, ne t'affole pas, j'arrive tout de suite. Jacob Rabanovitz, 65 312. Et voilà, monsieur. Merci, mon ami, c'est parfait. Rien, c'est bien normal. Chauffeur à l'aéroport, s'il vous plaît. On y va. Allô? Tu es seul, Rabanovitz. Qui êtes-vous? Ton fils, il est notre otage. Et si tu veux le revoir vivant, il faut que tu nous rendes un petit service. Le tout petit service. Tu es d'accord? Que voulez-vous de moi? Je vois que tu laisses la porte de la chambre du coffre ouverte ce soir. Mais c'est impossible. Je peux pas faire ça. Quel dommage pour le gamin. Si je laissais la porte ouverte en partant, la régie donnerait immédiatement l'alarme. Bon, alors écoute, mon frère, tu donnes la combinaison de la porte pour ce soir, c'est pareil, même chose. Non, je refuse. Non, je refuse. Ça c'est trop. Denis, viens près de moi. Tu viens là, viens ici. C'est ton père, tu lui dis quelque chose. Allez, parle-lui. Papa? Allô, papa? Oui. Allô, papa? Voilà, ça c'est. Hein? On vient me chercher, papa, je t'en prie. D'accord. Je ferai tout ce que vous voudrez. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Rabanovitz. Bonsoir, Abraham. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Maurice. Vous désirez boire quelque chose? Avec plaisir. Qu'est-ce que je vous apporte? Un petit bière? Une petite bière, excellente idée. J'attire l'attention de notre aimable clientèle sur le fait qu'exceptionnellement ce soir, nous fermerons à 7 heures précises. Vous êtes priés de finir vos transactions et de quitter la bourse. Merci. Merci. Le ferment dans quelques instants. Je suis au courant, merci. De rien. Shlomo, vous avez mes numéros? Mais oui, je connais très bien, c'est un client, Monsieur Hodgson. Il est chez nous depuis quelques jours. Pourriez-vous avoir l'obligeance de me montrer sa fiche? Oui, bien sûr. Charles Hodgson. Mais je ne suis pas sûre qu'il soit là ce soir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. La bourse diamantaire ferme dans quelques minutes. Le personnel est prié de prendre ses dispositions en conséquence. Merci. Muriel, apportez-moi le jeu de jaquet, vous voulez?
se non voxe se fosse la furania parante de domnul Sălțies, o pandacu paronche da panda pirono, ti savrosto una gatonche, zoisco de gos, el teche schiso in mince casalos en masa tu pas lidos, que sos una gateta spicassimo. Ah, bonsoir, joyeux Noël. Monsieur l'agent, vous êtes juif, j'espère? Ah, quand je pense que moi, je vais à la messe de minuit, vous vous rendez compte qu'elle sera télévisée dans le monde entier? J'espère pour moi que la colonie juive de Chicago ne me verra pas. Moi qui n'ai jamais assisté à un seul de leurs Hanouka. Ils sont là tous les deux? Oui. Le guide arabe aussi? Non, lui, il est encore dehors. Si jamais l'un d'eux quittait l'église, faites-le moi savoir tout de suite. D'accord. Excusez-moi, mon père, est-ce l'unique entrée de l'église? Oui. Merci infiniment. Et ouvrez l'œil, compris? Oui. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Sans pellicule, je n'ai plus de souvenirs. Oh. Alors quoi? Comment ça, alors quoi? Le noir et la bonne sœur, ils ont filé? Je les ai pas vus sortir et pourtant je suis resté là. Vous en êtes sûr? Tout à fait. Oh, merde. Embrasse-moi.
Vous voyez, patron, la Madone a toujours sa couronne. Tu veux que je te dise, moi? Croisant ma vieille expérience, le truc de la couronne, c'est un attrape-nigo. Allons-y. Excusez-moi, pardon. Moshi! Regardez. Mais ça, c'est la fausse couronne. On ne peut rien te cacher. Un petit mariole se paie notre tête. Prends 2 hommes et monte sur le toit immédiatement. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'agisse. Attendre alors que la vie de Danny est en jeu. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Téléphoner à la police? Tu sais bien que ce sera pire, voyons. Je peux intervenir sur le fonctionnement des ascenseurs grâce à mon mini-ordinateur. Alors j'appelle le droit. Prévenez-moi quand il sera là. Il arrive.
Charles Oxon, 796 423. Doucement. Relax, Charlie, relax. Allez-y. Allô? Allez, à toi, mon poussin. Entendu. Allô? Bonsoir, David. Je vais être un peu en retard. Pardon? Ah, non, 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 je ne suis pas David. Ici, c'est Arik. Est-ce que David est avec vous? David comment? Oui, oui, ici c'est bien le 769 300. Mais qui êtes-vous? Ah bon, j'ai dû me tromper. Ça n'a aucune importance.
Il est 2h20. Alors, je vous en prie, ne vous pressez pas. Connard. Mustapha, je vais te faire boucler pour 10 ans et encore, je suis chouette. Pourquoi? Pour tentative de vol de la Sainte Couronne de la Madone. Quoi? Moi? Alors là, je dis non. Allez voir Monseigneur de ma part. Interrogez l'évêque. Qui est le meilleur ami de l'Église, hein? Je fais venir tellement de visiteurs qu'il est riche à millions grâce à moi. Je connais cet homme, Monsieur Charles. Monsieur Charles? Oui, c'est un bon client. Je lui fais visiter Israël chaque fois qu'il vient chez nous. C'est toujours moi qu'il demande. Mustapha, je te préviens, je te reprends ta licence de guide et je te suspends à vie. Mais pour quel motif? Parce que tu es un menteur. Qui est cet homme? Je vous l'ai dit. C'est un touriste, un homme du monde, un monsieur très bien. Il est dans les affaires. Il vend des diamants à Londres. Chaque année, il vient en Israël et il repart avec de gros achats de diamants. Des diamants. Des diamants. Parfait. Et maintenant, essayez de trouver une position confortable. Ménagez vos forces. Il vous en faudra pour rebrousser chemin. Donnez-moi la combinaison. Allons-y. Première manœuvre. Attention. Faites apparaître 310 en haut. 300 à droite. Et pour finir gauche, 320. Ça y est. Attention, seconde manœuvre. Faites apparaître 50, 60 et 70. Ça y est. Troisième manœuvre. À droite, 0. 0, 1, gauche. Et en bas, 0, 2. Ça y est. Tournez le volant. Nous allons savoir si M. Rabanovitz nous a dit la vérité ou non. Négatif. Tournez encore. Maintenant, poussez, c'est tout. Mais non, commissaire, je vous assure qu'il n'y a rien à signaler.
De la régie, je peux inspecter tout le bâtiment. D'ailleurs, je me porte garant de mon équipe de gardiens. Ils ne laisseraient rien passer. D'accord, d'accord. Avram? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Un gros bonnet du QG vient de m'appeler. Il a l'air de flairer un coup fourré. Quel coup fourré? J'en sais rien. Il a peut-être raison. Il vaudrait mieux que tu ailles voir. Tio, ça va, pas de problème? Ça va, pourquoi? Comme ça, pour rien. Vous savez que c'est mon frère qui a fabriqué ça? Non, vous me l'aviez pas dit. J'aurais pourtant dû. Je déteste mon frère. Vous savez, depuis ma naissance, j'ai eu une vie de rêve. Je peux même vous dire que je suis né coiffé, nanti. Je suis le produit de 5 générations bourgeoises de bijoutiers et joailliers de Bond Street. Charlie, étant donné que vous êtes en veine de confidence, soyez gentil, faites-moi une qui m'intéresse. Et je fais l'amour avec votre petit ami. C'est ça qui vous torture, non, Archie? Non, ce n'est pas l'envie qui m'en a manqué, mais c'est vous qui l'aime. Je sais pas pourquoi, mais le fait est là. Pour en venir, quand vous arriverez au coffre 291, faites bien attention parce que c'est là que j'ai mis mes affaires personnelles. D'accord, Charlie. Il est gonflé, le chef. Il nous a dérangés en pleine partie pour rien. Allez, la sauce. J'en vois. Hé, Charlie, il y en a bien pour 10 millions de dollars. C'est le pied, j'aurais plus besoin de travailler. À moi, la grande vie.
fantastique. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez rien remarqué d'anormal? Bon, et alors quoi? C'est pas vos oignons? Qui êtes-vous d'abord? Police. Police. Oui, de la sûreté, capitaine Ben David, vous ne le connaissez pas? Non, j'ai pas l'heure. Bon, bah, faut que j'aille voir mon collègue. C'est ça, allez le voir. Mais au trop! Oui, mais... Y a pas de minutes qui tiennent, allez foncez! C'est comment votre nom déjà? Ben David, capitaine Ben David! Ben David, c'est noté. Alors tu vois, si ça se trouve, c'est un brave gars, mais alors avec l'uniforme, c'est un con. Arik? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 types à la porte. Ils disent qu'ils sont de la police. Ils voudraient entrer. Tu les connais? Non, jamais vu. Mais il y en a un qui dit qu'il s'appelle le capitaine Ben David. Bon, qu'ils viennent. Je vais ouvrir la porte. Couvre-moi. D'accord. Activez un peu! Vous désirez, messieurs? Nous avons tout lieu de penser qu'un vol a lieu ici même en ce moment ou va avoir lieu incessamment. Vous voulez rire, j'espère? Non, pas du tout. Où sont les diamants? Dans la chambre forte. Alors allons-y. Non, inutile de vous déranger. On peut tout voir d'ici. C'est là que se trouvent les diamants? Oui, derrière les portes. Allons sur place. Ah non, je regrette. Pourquoi? Parce que tout le secteur est relié au système d'alarme. Tout se déclenche à la moindre pression. Et il n'y a pas un moyen de couper le système d'alarme? Seul le gardien-chef le peut. Mais à cette heure-ci, voyez-vous, il se repose. Et puis réveillez-le, votre bonhomme. Bon, si vous insistez. Il va avoir son numéro quelque part. C'est curieux tout de même. Je devrais jubiler, pavoiser, pourtant non. Dire qu'ils sont tous là, sur cette petite table, à saisir, et c'est la fortune. Bon, passez-moi le sac. Non. Archie, j'ai une mauvaise surprise pour vous. Je vous ordonne de ne pas prendre un seul diamant et de sortir de là. Je ne plaisante pas. Je vous interdis de toucher à ces diamants. Je suis un peu bizarre, j'en conviens. Mais le vol me dégoûte. Mais vous avez l'air sérieux. C'est vrai, je suis sérieux. Alors vous êtes malade. Je n'ai pas pris tous ces risques pour rien. Archie, je vous préviens charitablement. Si vous osez prendre un seul des diamants qui sont là, je bouclerai cette porte et vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer dans une prison d'Israël. Alors je vais vous dire un truc, moi. Vos 100 000 $, vous pouvez vous les foutre au cul. J'en ai 10 millions sous la main, maintenant. Oui, mais ils ne sont pas à nous. J'essaie de vous faire entrevoir une notion qui semble vous échapper totalement. Écoutez, c'est pas à cause d'une stupide rivalité entre vous et votre frère que je vais abandonner une fortune. Vous êtes cinglés. Vous m'avez mal compris. Si c'est ma rivalité avec mon frère qui vous a mené ici, c'est mon intelligence qui, elle, pourra vous en sortir. Allô, Madame Rabanovitz, excusez-moi de vous réveiller en pleine nuit, mais il faut absolument que je parle à votre mari. Ouvrez vite, vite. Enfin, il est 5 heures du matin, où peut-il être? Oui, peut-être. Il n'a laissé aucun message? Allô? Allô, Madame Rabanovitz? Rabanovitz, qui êtes-vous? Est-ce que vous venez, oui ou non? Vous en faites pas, j'arrive. J'en ai pour une toute petite seconde. Laissez ces diamants où ils sont, Archie, et demi-tour tout de suite. Et je viens, voilà. Chambre forte. Abraham!
Dieu, vous allez ouvrir, espèce d'enfoiré! Avant, vous allez retirer tous les diamants qui sont dans vos poches et les jeter par terre devant vous. Il y a des flics dans tous les coins, ouvrez-moi la porte, nom de Dieu! Je les jette! Je les jette! Là, voilà. J'ai dit tous les diamants. Je les ai jetés! Maintenant, ouvrez cette porte! Même celui qui est dans votre bouche. Peau de vache! Archie, je vous rappelle que désormais je suis la seule et unique personne qui puisse vous ouvrir et vous sortir de ce guêpier. Mais ouvrez-moi, c'est tout ce que je vous demande! Charles Oxon. Les ordures. Vous autres restez là. Nous, allons-y. Attendez. Est-ce qu'il y a un moyen de bloquer l'ascenseur? Oui, de la régie, on peut l'arrêter. Alors allons-y. Il s'est arrêté. Qu'est-ce qu'on va foutre maintenant? Montez sur le contrepoids. Tout le monde sur le toit.
Je vais prévenir Sally. C'est le moment. Viens avec l'hélicoptère et fonce. Aussi vite qu'hier. On arrive! Vous entendez? Oui, j'entends. Téléphonez aux autorisations de vol. Je vais tâcher d'avoir son immatriculation par radio. QG, à vous. Qu'est-ce que vous me chantez que vous l'avez pas au radar? C'est un hélicoptère que vous recherchez, sacré nom de Dieu, par une mouche à miel. Comme s'il y avait tellement d'hélicoptères à cette heure-ci dans le ciel de Tel Aviv. Il m'a même pas laissé un seul diamant, le fumier. Pas un! Faut-il que je sois con pour avoir marché dans cette combine? Allô? Bendorf, que s'est-il passé? Tous les diamants sont là. C'est à n'y rien comprendre. Quelqu'un de la maison qui a fait le coup? Rabanavit? Oui. Rabanavit? Oui. Votre femme a téléphoné. Oui. Pour votre fils. Oui. Il est rentré chez vous, il va très bien. Vite, rappelez-la. Dieu soit loué. Est-ce qu'ils peuvent quitter le pays avec un hélicoptère? Avec nos radars et notre aviation sur le dos, aucune chance. Moshe. Gabi, tu vois, je suis dans la police depuis 15 ans. Eh ben, jamais je me suis fait couillonner à ce point-là. El Al Israel Airlines Flight 461 to London, boarding now. All passengers, please proceed to gate number 7. Have a nice flight. Monsieur Oxon, eh bien, je sais que vous savez que je sais. Écoutez, je ne cherche même pas à élucider pourquoi aucun diamant n'a été volé, mais par contre, une chose me turlupine. Vous aviez vous-même un coffre dans la chambre forte contenant une très forte somme d'argent et des pierres, et vous avez tout laissé. Pourquoi? Je ne peux hélas pas satisfaire votre curiosité. Mais si je vous fournis la réponse par un message écrit, me donnerez-vous votre parole d'honneur de policier que vous ne le lirez qu'après mon départ d'Israël? Vous l'avez. Merci. Shalom. Shalom. Et bravo pour la leçon. Mais allez exercer vos talents ailleurs. Oh, comment on se retrouve? Vous avez vu cette nouvelle en première page ce matin? Vol à la bourse diamantaire en pleine nuit. Oh, j'ai eu de la chance d'en retirer mon diamant avant le hold-up. Oh, vous aviez retiré les vôtres? Oui, grâce à Dieu, Madame Shapiro. Alors nous sommes deux vénards. Je vous verrai dans le...
Oh, je me serais bien assise à côté de vous, mais je voyage avec une vieille amie de Chicago. Regarde. Je tiens ma promesse. Avant de quitter Israël, voici vos 100 000 $. Merci. J'ai une dette aussi envers vous. Ah bon, laquelle? J'encaisse. Intérêt et capital. Lisez la lettre. Gabi, tu n'y penses pas, j'ai donné ma parole d'officier de police à ce paroissien que je la lirai pas. Il vous voit pas, lisez-la. Oh, écoute, c'est pas chouette ce que tu fais là. La clé ci-jointe ouvre le coffre numéro 291 de la chambre forte de la bourse diamantaire de Tel Aviv. Vous y trouverez pour approximativement 100 000 $ de diamants taillés. Moshe, j'exprime le vœu que 50% en soit remis à M. Rabanovitz pour l'instruction de son fils et que l'autre moitié soit dévolue à l'amélioration des systèmes de sécurité fabriqués et installés à la bourse diamantaire par mon frère, M. Earl Oxon. Sincèrement vôtre, Charles. Precious jewel and outshine.